aujourd'hui de retour dans le garage. Pourquoi? On va s'occuper de l'MBK et plus particulièrement de la fourche comme tu peux voir que j'ai démontée. La fourche qui est sur l'établi comme tu peux voir. Voilà. Alors j'ai démonté la fourche pourquoi? Parce que quand j'ai conduisais l'MBK j'avais vraiment l'impression que la fourche c'était un tape-cul quoi. Qu'il n'y avait pas de ressort, qu'il n'y avait pas d'amorti. Du coup alors je me suis dit allez hop je vais la démonter. Contrôler la contrôler, voir si elle n'est pas au niveau ressort, si elle n'est pas rouillée et si il y a de la graisse ou quoi. Bon, avant de démonter la fourche, tu vois, il va falloir que je vire bien sûr le garde-boue. Le problème du garde-boue, c'est que l'ancien propriétaire qu'il avait, tu vois, il m'a collé un truc dessus, quoi, le garde-boue il est collé en fait. Alors je te montre ça, regarde, tu vois. Alors là, je sais pas ce qu'il m'a mis quoi, mais alors il y a une colle de silicone, tu vois, et quand tu regardes à l'intérieur de la fourche, c'est pareil, c'est vraiment collé quoi. Donc ça, je pense que ça va être j'espère que ça va pas être une galère en fait à démonter. Donc voilà, allez, on va s'occuper de ça tout de suite. Donc pour virer ça, ben, le meilleur remède pour moi c'est le cutter. On va essayer d'entailler toute la partie du joint là qui a été mis au niveau de la fourche. Moi tu vois, à la place, j'aurais fait deux trous là, j'aurais mis des serre-flex, comme ça le garde-boue il est bien tenu avec la fourche et elle n'en parle plus. Au lieu de mettre cette merde en plus, là tu vois, il a collé ça même avec les cylindres blocs de la fourche quoi. Donc ça, franchement j'espère que je vais pouvoir les récupérer. Voilà. Acquis, c'est bon, j'ai réussi à le retirer quoi. Regarde-moi cette merde qu'il a mis sur le garde-boue quoi. Franchement, c'est du un peu sur la... Ah le pire, il y avait même des trous, c'est te dire hein. Regarde la gueule de la fourche. Les bâtons de fourche quoi. Putain, je vais me faire chier à cette merde. Vive le cutter, il n'y a pas à dire. Hein. Voilà, tu vois, j'ai tout enlevé, tout ce qu'il y avait quoi. Alors, au niveau de la matière, quand tu touches, on dirait du caoutchouc, tu sais. Je pense que c'est du silicone, tu sais, qu'ils ont mis. Regarde la gueule des cylindres blocs de bâtons de fourche quoi. Regarde. Celui-là, tu vois, quand tu le vois comme ça, tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qui est arrivé? Et en fait, c'est la couche qui a été rajoutée dessus, quoi. Voilà. Regarde hein, tout le dépôt que j'ai retiré. Franchement, c'est impressionnant, hein, quand même. Hein. Regarde la gueule du garde-boue. Donc, tu vois, ça va, quoi. J'ai réussi à peu près à le ramener comme il était au début. À peu près, j'ai bien dit. Attention, hein, voilà, quoi. Allez, je vais démonter les bâtons de fourche maintenant. Alors avant de démonter les bâtons et pour pas me faire avoir quoi, tu sais c'est tout con hein. Je vais mettre du scotch de carrossier comme tu peux voir là, voilà. Et dessus je vais mettre droite et gauche, comme ça au moment de remonter, je ne me tromperai pas. Voilà, c'est fait. Maintenant que j'ai mis les petits scotch, allez on démonte la fourche maintenant. Alors premier bâton déjà, putain, ah oui, c'est vraiment une salle de chez salle, hein. C'est incroyable quoi. Hop, attends. Voilà, je vais te montrer ça. Regarde l'état de la fourche quoi. Là, il va falloir que j'aille gratter tout ça quoi, au papier à poser. Allez, on attaque la deuxième. Là aussi. Regarde, elle est pas mal piquée là aussi, tu vois, et regarde toute la crasse, toute la merde qu'il y a dessus quoi. Tu m'étonnes que la fourche ne réagisse pas comme il faut, tu vois, du moins qu'elle s'enfonçait pas correctement quoi, voilà. Bon par contre, tu vois, comme on peut voir, les ressorts, hein, eux, il leur manquait de la graisse quoi. Mais ça va quoi, dans l'ensemble, tu vois, il n'y a pas de roue, il n'y a pas de truc, ça va quoi. Je m'attendais à pire que ça. Regarde le deuxième, voilà. Tu vois, même lui, il en reste encore un peu quoi, regarde. Tu vois. Donc maintenant, on prend du papier à poser 240 et on frotte. Voilà, la première partie de la fourche, tu vois, elle est faite. Maintenant, on va s'attaquer à la seconde. Donc, on continue, on fait la même opération. Papier 240 et on frotte. Regarde la gueule du papier, quoi. Franchement. Allez, on prend notre morceau, tout propre. Et on finit. Parce que là, tu vois,
Là, cette partie-là, par contre, tu vois, elle est plus nickel. Ah, quoique, tu vois, il en reste un bout là. Ça y est, la partie de ponçage est terminée, comme tu peux voir, tu vois, le haut de ma fourche est nickel. Voilà. Mis à part que, tu vois, tu as plein de petits endroits comme là, et là, et là, et elle est piquée, tu vois. Bon, forcément, elle n'est pas toute jeune cette fourche. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, on va nettoyer tout ça avec du Belgom Chrome et de la paille de fer pour commencer. Tu mélanges bien quand même le produit avant de l'utiliser. Tu mélanges, voilà. Tu en mets un petit peu. Et on y va, on continue à frotter. Je t'avoue que c'est la première fois que j'utilise ce produit, quoi. Parce que j'ai vu ça sur plusieurs vidéos, je m'étais renseigné sur des forums et tout. Donc apparemment quand tu as une fourche qui est piquée quoi, par la rouille, ce produit va bien, quoi. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc voilà, c'est fini, hein. Voilà, comme tu peux voir, elle est toute brillante et tout, elle est nickel. Même au toucher, c'est tout lisse, tu vois. Bon, il y a des zones, tu vois, comme je t'ai montré tout à l'heure là, ça a vraiment adouci cette partie-là, c'est plus rugueux. Hein. De toute façon, ça c'est du chrome qui a sauté, on ne peut pas le faire revenir, à moins de la rechromer, quoi. Mais bon. Donc pour la partie haute, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper des 2 bâtons de fourche. Bon, maintenant, je vais m'attaquer, tu sais, au roulement de la colonne de fourche qui sont vraiment crades, quoi. On sent, ça roule même plus, quoi. Tu vois, ça tourne pas, quoi. Donc, avant toute chose, on va les dégraisser, hein. Voilà. Pour ça, je prends du nettoyant frein. J'hésite pas d'en mettre. Hein. Vraiment pour enlever toute la merde qu'il y a dessus. Hein. J'en profite, tu vois, pour mettre le support du roulement. Hein. Je vais le nettoyer aussi, hein. C'est la partie haute quoi, de la fourche. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est je vais démonter le ressort du bâton de fourche et je vais nettoyer. Avant toute chose, avant de continuer, je voulais m'excuser pour le bruit que tu entends là en fond. C'est la soufflerie, tu sais, qui s'est déclenchée au niveau du parking souterrain parce que malheureusement je suis dans un parking souterrain, j'ai pas encore mon propre atelier. Donc voilà. Ce qui fait que, juste vite fait, je voulais m'excuser pour le bruit que tu entends. Donc voilà. Allez, je continue. Alors, je démonte le ressort du bâton de fourche. Tu vois. Et là, on va partir démonter aussi la partie supérieure. Hein. Voilà. Alors cette partie-là, tu vois, c'est la partie qui sert à fixer le ressort sur le haut de la fourche. C'est ça qui, tu vois, où j'ai démonté tout à l'heure le boulon. Voilà. Qu'il va falloir nettoyer parce que tu vois, il est tout crade. Hein. Voilà. Donc là, pour nettoyer le ressort, eh ben, ce qu'on va faire, ben, tu vois, j'ai pris, tu vois, un saladier, une autre bombe parce qu'il m'a resté plus de nettoyant frein et on va dégraisser le ressort. Donc tu vois, pour enlever la crasse qu'il y a au niveau du ressort, j'utilise, tu vois, une brosse tout simple que j'ai trouvé chez Action, hein, donc voilà, qui va bien pour nettoyer les ressorts en fait. Hein. Là, je nettoie l'intérieur, tu vois, du bâton. Comme tu vois, j'ai remonté le ressort sur le bâton, comme tu peux voir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va graisser le ressort. Pour ça, ben, j'ai sorti ma pompe à graisse, comme tu peux voir. Là, ce que je vais faire, eh ben, je vais faire rentrer le flexible, tu vois, de la pompe jusqu'au bout du ressort. Je vais pomper tout doucement pour faire sortir la graisse à l'intérieur du ressort. Pendant ce temps-là, ben, moi je fais reculer la pompe pour être sûr d'en mettre bien de partout à l'intérieur du ressort. Et quand je vais terminer ça, tu vois, cette opération, je viendrai avec le petit pinceau, je badigeonnerai un peu de partout pour être sûr que je puisse mettre de la graisse sur l'extérieur du ressort. Voilà. Et quand j'aurai fini ça, eh ben, j'aurai plus qu'à remettre ma petite vis et ce sera fini et je passerai sur l'autre bâton. Donc, comme je disais, je fais rentrer la pompe, le flexible de la pompe à graisse. Voilà. Là, je pompe. Tu vois, comme tu peux voir, on commence à avoir la graisse qui sort un petit peu. Hein. J'espère que j'aurai assez de graisse. Je t'avoue que cette pompe, ça fait un moment que je l'ai. Et la cartouche, je n'ai pas contrôlé si j'en aurai assez pour les 2 bâtons ou pas, tu vois. J'espère que oui, hein, quand même. Parce que sinon, je vais être dans le caca. Voilà, ça, c'est fait, c'est fini. On a mis de la graisse de partout. Maintenant, on va prendre le pinceau et on va badigeonner un peu de partout. Voilà. Voilà, on fait bien en sorte, d'en mettre de partout sur le ressort, à l'extérieur du ressort, tu vois. Voilà. Là, c'est fait. De toute façon, ce que je vais faire aussi, ce que je t'ai pas dit,
c'est que je vais mettre de la graisse ici, tu vois, c'est la partie où il va avoir le CM bloc. Je vais charger à l'intérieur pour être sûr que quand je vais tout monter, tu sais, tous les deux parties de la fourche, quoi, j'ai de la graisse qui puisse remonter et toujours être, tu sais, en réserve pour le ressort, quoi. Donc là, je vais remettre sa petite vis qui est du haut. Voilà, tu vois là, elle est mis bien de partout sur le bâton de fourche, là, tu vois. Et tu vois un peu le ressort, comme je te dis tout à l'heure. Hein, voilà. Maintenant, je vais monter le bâton de fourche. Alors, on incorpore le bâton lui-même, tu vois. On voit la graisse qui dégueule, mais ça c'est bon signe parce qu'au moins ça permet d'être sûr que je vais vraiment avoir de partout de la graisse au niveau du ressort. Voilà, de toute façon, là, voilà, tout doucement je rentre le bâton. Ah, autre chose que je t'ai pas dit, c'est ça. Les blocs de bâton de fourche, quoi, je les ai montés bien sûr bien avant pour pas me faire avoir, parce qu'une fois ça m'était déjà arrivé. Donc là, tu vois, je les ai montés, graissés un petit peu, comme tu peux voir, de façon à faciliter leur montage, mais aussi pour être sûr d'assurer une étanchéité quand ils seront en place, tu sais, pour éviter qu'ils laissent passer la poussière et la merde, quoi. Donc voilà, donc là, on va regarder si le ressort, voilà, tu vois, là, c'est bien monté. Un petit coup de chiffon pour enlever le surplus de graisse. Voilà. Pour s'assurer, tu vois, que le boulon rentre bien à sa place. Tu vois, il y a une forme d'étoile. C'est fait exprès parce que c'est des carrés en fait. Le boulon, lui, il avait une forme carrée. Tu vois, tu l'enfonces et en même temps, tu fais bouger le bâton de façon à être sûr qu'il rentre à sa place. Voilà. Le premier, c'est fait. Voyons voir le deuxième. Ah ben, tu vois, le deuxième, il est déjà rentré à sa place. Maintenant, on va monter les cylindres blocs, tu vois. On va les remettre à la place. Voilà, en voilà un, déjà de fait. Voilà, et de deux. Voilà, maintenant il manque plus qu'à monter les ressorts pour bloquer les cylindres blocs. Voilà. Ce qui va bien. On écarte le ressort. Voilà. On met sa place. Voilà, ça va me permettre. En même temps, ce qui est pas mal, cette boucle là, tu vois, c'est fait exprès pour mettre soit le câble de compteur, soit le câble de frein. Bon, pour ce côté là, ça sera le câble de compteur, puisque là, tu vois, il y a la butée pour la flasque de frein. Donc, allez, on monte la deuxième. Ne me trompe pas, voilà, parce que je pense qu'il y a ça ici. Voilà. On prend la palisse pour écarter. On met ça. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester bien sûr tout ça, hein, pour voir si tout fonctionne. Hein. Donc voilà. Et comme tu peux voir, franchement, elle réagit beaucoup mieux que ce que j'avais au début, quoi. Crois-moi, parce que là, tu vois, là, elle s'enfonce réellement. Parce que moi, quand elle était montée dessus sur l'MBK, elle s'enfonçait pas du tout, quoi. Tu vois, c'est à peine si elle bougeait comme ça, tu vois. Donc voilà, écoute, c'était tout pour l'entretien de cette fourche, quoi. Maintenant, écoute, il me reste quoi à démonter la selle, le carénage et la barre de renfort. Comme tu as déjà vu dans ma précédente vidéo, j'ai déjà reçu le guidon, le phare, le feu arrière, excuse-moi. J'ai déjà le porte-balage, parce que j'avais acheté ça sur eBay. Maintenant, il me reste juste à recevoir la nouvelle selle. J'ai pris une selle, tu sais, basique, tradie, quoi, de MBK, quoi, qui était faite pour, quoi. Voilà. Ça sera prévu attendant dans tout ça là, le remontage, tout ça là, dans ma prochaine vidéo. Sinon, attendant, je te dis ciao ciao et rendez-vous dans ma prochaine vidéo.